Quand tout change, sur quoi pouvez-vous vraiment compter? À 60 ans, quelque chose change. Ce n'est pas brutal. Ce n'est pas visible, mais c'est réel. C'est comme si la vie, doucement, vous murmurait une vérité que vous avez ignorée pendant des années. Les priorités se déplacent, les visages changent, et les silences deviennent plus fréquents. Vous réalisez que ceux que vous aimez le plus ne sont pas toujours là, pas par manque d'amour, mais parce qu'ils ont, eux aussi, leur propre vie à mener. Votre rôle de parent, de professionnel, de partenaire, s'efface lentement, et vous vous demandez, si tout s'effondrait demain, sur quoi pourrais-je réellement compter? La vérité, c'est que beaucoup passent leur vie à bâtir pour les autres, sans jamais construire ce qui les soutiendra quand les autres ne seront plus là. Mais il n'est pas trop tard. Il existe 5 piliers, 5 vérités, 5 fondations silencieuses qui peuvent faire toute la différence. Non pas pour traverser la vieillesse, mais pour la vivre pleinement, avec force et dignité. Donc le premier pilier est votre corps, le seul temple qui ne ment jamais. Il y a une vérité que beaucoup refusent d'accepter, jusqu'à ce que leur propre corps les y oblige. Vous ne possédez rien de plus précieux que votre santé. Pas votre maison, pas votre retraite, pas même votre famille. Car lorsque votre santé décline, tout le reste devient fragile. Votre liberté se transforme en dépendance, vos projets en souvenirs. Et vos journées, autrefois pleines de vie, se réduisent à des rendez-vous médicaux et des limitations physiques. Et pourtant, ce corps, vous l'avez habité depuis votre naissance. Vous l'avez parfois ignoré, parfois maltraité, trop souvent négligé. Mais à 60 ans, il n'a plus la capacité de pardonner vos excès sans conséquence. Les réveils sont plus lents, les douleurs plus fréquentes, les gestes plus hésitants. Et ce n'est pas une punition, c'est juste la facture qui arrive. Celle d'années passées à croire que ça ira toujours. Mais voici la bonne nouvelle. Il n'est pas trop tard. Le corps humain est une merveille de résilience. Même à 60 ans, il peut guérir, se renforcer, s'épanouir, à condition que vous commenciez à l'écouter. Cela commence par une vérité simple. Le mouvement, c'est la vie. Rester assis trop longtemps, c'est accélérer le vieillissement. La marche, les étirements, les gestes simples du quotidien sont des actes de résistance contre l'inertie du temps. Vous n'avez pas besoin d'un abonnement à la salle de sport. Ce dont vous avez besoin, c'est de régularité. Marchez 30 minutes par jour, faire bouger vos articulations, travailler vos muscles, même légèrement. Pas pour devenir jeune à nouveau, mais pour rester debout, libre, capable, fier. Et puis il y a l'alimentation. Ce que vous mettez dans votre assiette détermine ce que vous mettez dans votre avenir. À 60 ans, les excès ne sont plus des plaisirs sans conséquences. Ils deviennent des maladies, des fatigues chroniques, des inflammations silencieuses qui rongent votre énergie. Mangez pour nourrir, pas pour remplir. Privilégiez les aliments simples, vrais, naturels, fruits, légumes, protéines maigres, grains entiers. Ce n'est pas un régime, c'est un retour au bon sens. Vous ne faites pas un sacrifice, vous faites un investissement. Et enfin, le sommeil. Le sommeil n'est pas une perte de temps, c'est un acte de réparation. Chaque nuit, votre corps tente de vous offrir un nouveau départ. Mais si vous l'en privez, si vous le dérangez, vous commencez chaque jour avec une dette que vous ne pourrez jamais vraiment rembourser. Créez un rituel de repos. Couchez-vous à heures régulières. Évitez les écrans avant de dormir. Respectez votre rythme, parce que le sommeil est à votre santé ce que la respiration est à votre vie. Indispensable. Mais au-delà de tout ça, prendre soin de votre santé, c'est un acte d'amour envers vous-même. C'est refuser de vous abandonner. C'est dire à la vie, je suis encore là, et je mérite mieux que la survie. Il n'y a rien de plus digne que de marcher droit, même avec des cheveux blancs. Rien de plus inspirant que de voir un corps de 60 ans, fragile peut-être, mais vivant, engagé, en mouvement. Ne laissez pas la société vous faire croire que la vieillesse est une fin. C'est un nouveau chapitre. Mais pour l'écrire, il vous faut un corps capable de tenir le stylo. Alors dès aujourd'hui, demandez-vous, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour mon corps? Et si la réponse est rien, alors commencez, maintenant. Car votre corps ne vous ment jamais. Il vous parle, à vous de l'écouter. Le deuxième pilier est l'argent. Non pour briller, mais pour respirer. L'argent, voilà un mot qui dérange, qui divise, qui fait peur. Certains en font un tabou, d'autres une obsession. Mais à 60 ans, il ne s'agit plus de philosophie, il s'agit de réalité. L'argent, ce n'est pas un luxe. C'est un outil, un levier, un rempart. Ce n'est pas une preuve de réussite, mais une condition de stabilité. Et pourtant, combien arrivent à cet âge avec le cœur lourd,
et le compte vide. Ce n'est pas toujours par faute de travail. Beaucoup ont travaillé dur toute leur vie. Mais ce que la vie ne dit pas assez fort, c'est que travailler ne suffit pas. Il faut apprendre à gérer, à prévoir, à transformer l'effort en sécurité. Parce qu'à 60 ans, les règles changent. Le salaire s'arrête, mais les factures continuent. Les enfants sont grands, mais les responsabilités financières persistent. Et le corps, lui, commence à réclamer des soins que la jeunesse n'exigeait pas. Ce stress financier, silencieux mais constant, vole votre tranquillité. Il vous empêche de dormir, il vous fait douter, il freine vos envies. Et parfois, il vous oblige à tendre la main, même quand votre fierté hurle en silence. Mais voilà ce qu'il faut comprendre. L'argent, ce n'est pas une fin, c'est une liberté. La liberté de dire non, la liberté de choisir vos soins, la liberté de vivre, sans la peur de manquer demain. Et cette liberté commence par un mot simple, préparation. Ce que vous mettez de côté aujourd'hui, ce n'est pas pour vous priver, c'est pour éviter d'être à la merci du hasard. Ce n'est pas être radin, c'est être prévoyant. Chaque petite somme épargnée est une promesse que vous vous faites à vous-même. Une promesse que quoi qu'il arrive, vous serez prêt. Même si vous commencez tard, même avec peu, ce qui compte, ce n'est pas le montant. C'est l'habitude. L'habitude de mettre de côté, l'habitude de planifier, l'habitude de penser plus loin que la fin du mois. Et puis, il y a les investissements. Oui, c'est un mot qui fait peur à ceux qui n'y sont pas habitués. Mais investir, ce n'est pas jouer au casino, c'est faire travailler votre argent à votre place pendant que vous reposez vos jambes fatiguées. Un bien immobilier, quelques actions stables, un projet bien réfléchi, ce sont des moyens de créer des ressources sans dépendre d'un patron, d'un salaire ou d'un coup de chance. Mais il y a aussi un autre ennemi, silencieux, dévastateur, la dette. La dette n'est pas seulement un chiffre, c'est un fardeau mental. Elle vous suit dans vos nuits, elle pèse sur vos décisions et à 60 ans, elle devient insupportable. Réduire vos dettes, c'est alléger votre vie, c'est retrouver le souffle. C'est retirer un poids de vos épaules pour marcher plus librement vers vos prochaines années. Et puis il y a ce que l'on ne voit pas venir, les imprévus, une hospitalisation, une aide à un proche, une panne majeure. Ce sont ces moments-là qui révèlent si vous avez bâti un filet de sécurité ou si vous vivez sur une corde raide. Anticiper ces coups durs, ce n'est pas être pessimiste, c'est être intelligent. C'est dire à la vie, je ne contrôle pas tout, mais je refuse d'être pris au dépourvu. Et enfin, il y a cette vérité. L'argent bien géré offre du souffle. Il vous permet de vivre avec dignité, de voyager, de partager, d'offrir sans vous sacrifier. Ce n'est pas une question d'être riche, c'est une question d'être libre. À 60 ans, vous n'avez pas besoin d'un coffre-fort. Vous avez besoin d'une base solide, d'un plan clair et d'un esprit en paix. Alors demandez-vous, est-ce que mon argent me sert ou est-ce que je le subis? Est-ce qu'il me libère ou est-ce qu'il m'enchaîne? Et surtout, suis-je prêt à vivre les 20 ou 30 prochaines années avec confiance ou avec crainte? La réponse dépend de ce que vous faites maintenant, parce que l'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est une énergie, et comme toute énergie, elle peut vous brûler ou vous éclairer. Le troisième pilier est l'objectif de vie, ce feu intérieur qui refuse de s'éteindre. Il y a un moment dans la vie où tout ralentit. Les enfants quittent la maison, le travail s'arrête ou perd son sens, les responsabilités s'estompent, et avec elles, votre sentiment d'utilité. Et soudain, une question que vous n'aviez jamais vraiment posée vous frappe de plein fouet. À quoi je sers maintenant? Ce n'est pas une crise, c'est un réveil, car jusqu'ici, vous aviez un rôle, parent, employé, époux, pilier de famille. Mais quand ces rôles s'effacent, il reste un vide. Et dans ce vide, certains se perdent, pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à vivre pour eux. À 60 ans, ce n'est pas le temps de s'éteindre. C'est le moment de recommencer. Recommencer à vivre avec un but, un sens, une direction. Parce que l'être humain ne se nourrit pas seulement de pain, mais aussi de signification. Avoir un objectif, ce n'est pas rêver de grandeur, c'est se lever le matin en sachant pourquoi on est encore là. C'est faire de chaque jour une mission, petite ou grande, mais pleine de vie. Votre objectif peut être modeste, transmettre ce que vous avez appris, cultiver votre jardin, apprendre une nouvelle langue, aider un voisin, ou il peut être plus vaste, écrire un livre, créer une association, voyager et documenter la sagesse que vous découvrez. Mais quoi qu'il soit, il doit venir de vous, pas de ce que les autres attendent, pas de ce que la société impose, de vous. Tant de gens à cet âge se disent « je suis trop vieux pour commencer ». Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que l'âge leur offre justement quelque chose que les jeunes n'ont pas, la clarté. Vous savez ce qui compte, vous savez ce qui blesse, vous savez ce qui élève. Et c'est cette lucidité qui peut transformer vos prochaines années en la période la plus riche de votre vie. Un objectif n'est pas une course, c'est une boussole. Il vous oriente.
Il vous pousse à vous lever même les jours gris. Il vous empêche de vous éteindre intérieurement, même quand tout semble calme à l'extérieur. Il vous aide à transformer la routine en rituel, un simple moment de partage en transmission, une conversation avec un jeune en héritage invisible. Et ce feu intérieur n'a pas besoin d'être spectaculaire. Ce qui compte, ce n'est pas de briller aux yeux du monde. Ce qui compte, c'est d'allumer quelque chose en vous. Demandez-vous, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que je peux offrir? Qu'est-ce que je veux laisser derrière moi? Le quatrième pilier est donc l'état d'esprit, votre rempart contre les tempêtes. Il y a des choses que l'on ne peut pas contrôler, les rides qui s'installent, le corps qui fatigue, les proches qui s'éloignent, la vie, parfois, qui frappe sans prévenir. Mais il y a une chose, une seule, qui reste entièrement entre vos mains, votre état d'esprit. Ce n'est pas juste une façon de penser, c'est une armure intérieure. C'est ce qui détermine si vous êtes détruit par les épreuves ou transformé par elles. À 60 ans, vous avez déjà traversé des tempêtes, des pertes, des trahisons, des déceptions, des regrets. Mais ce n'est pas ça qui vous a défini. Ce qui vous a défini, c'est comment vous vous êtes relevé. Et pourtant, à cet âge, beaucoup baissent les bras. Ils pensent que c'est trop tard pour évoluer, trop tard pour rêver, trop tard pour changer. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le changement ne dépend pas de l'âge. Il dépend de l'état d'esprit. Un esprit fermé voit la vieillesse comme un déclin. Un esprit ouvert y voit une opportunité. L'opportunité de ralentir, pour mieux comprendre, de simplifier, pour mieux savourer, de réfléchir, pour mieux transmettre. Cultiver un bon état d'esprit, c'est refuser la position de victime. C'est dire à la vie, tu ne m'épargnes peut-être pas, mais tu ne me détruiras pas. Et cela commence par l'autocompassion. Oui, tu as fait des erreurs. Oui, il y a des choses que tu referais autrement si c'était à refaire. Mais te punir ne changera rien. Te pardonner, en revanche, peut tout transformer. L'état d'esprit fort, ce n'est pas l'absence de douleur. C'est la capacité à trouver du sens malgré la douleur. C'est apprendre à dire « je souffre, mais je continue. Je doute, mais j'avance. Je perds, mais je grandis. » C'est aussi une question de perspective. La façon dont tu regardes les choses détermine la façon dont tu les vis. Deux personnes peuvent vivre la même situation. L'une y voit une catastrophe, l'autre une leçon. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'événement, c'est l'interprétation. Quand tu prends du recul, tu comprends que même tes cicatrices ont un sens. Elles racontent ton courage, elles montrent que tu as vécu, elles te rappellent que tu es encore là. Et surtout, n'oublie pas ceci, l'isolement est le poison de l'esprit. Quand tu restes seul avec tes pensées, elles deviennent souvent plus sombres qu'elles ne sont vraiment. Entoure-toi, connecte-toi, parle, écoute, car un esprit nourri par les autres, par la lecture, par l'apprentissage, reste vivant. L'état d'esprit, c'est aussi cette petite voix intérieure, celle qui peut dire « Je ne suis peut-être pas au sommet de ma vie, mais je suis encore en chemin. Je ne suis peut-être pas aussi fort qu'avant, mais je suis plus sage qu'hier. » Et cette sagesse, personne ne peut te l'enlever. Elle est le fruit de tes combats, de tes silences, de ta patience. Alors choisis ton état d'esprit, alimente-le, protège-le, parce que c'est lui qui décidera si les années qui viennent seront subies ou embrassées. Et rappelle-toi, tu n'es jamais trop vieux pour espérer, jamais trop vieux pour changer, jamais trop vieux pour croire que le meilleur est encore possible. Le cinquième pilier est la communauté choisie, la famille que l'on construit soi-même. Quand on pense à la famille, on pense souvent au sang, aux liens biologiques. Mais à 60 ans, une vérité devient claire comme jamais. Ce ne sont pas les liens de sang qui vous soutiennent, ce sont les liens du cœur. Oui, la famille a son importance, mais les enfants grandissent. Les conjoints changent ou disparaissent. Et même ceux que vous pensiez toujours là finissent parfois par s'éloigner. Pas par méchanceté, juste par vie. Ils sont absorbés par leurs propres obligations, leurs propres urgences, leur propre silence. Et un jour, vous vous retrouvez seul, entouré de visages familiers mais absents. C'est là qu'intervient une notion fondamentale. La communauté que vous choisissez, pas celle que vous avez reçue à la naissance, celle que vous construisez intentionnellement avec les années. À cet âge, vous n'avez plus besoin d'un grand cercle. Vous avez besoin de qualité, de gens qui vous comprennent sans que vous ayez besoin de parler, de présence vraie, de regards sincères, de silence confortable. Une vraie communauté, ce n'est pas une foule, c'est un petit cercle qui vous voit, même quand vous vous sentez invisible. C'est ces quelques personnes qui vous appellent juste pour savoir comment vous allez, sans rien attendre en retour. C'est ce voisin qui vous aide à porter vos sacs sans rien dire. C'est cet ami avec qui vous pouvez parler du passé, du présent et du futur, sans masque. Mais ce genre de relation ne tombe pas du ciel. Elle se cultive. Comme un jardin, elle demande du temps, de l'attention et parfois du tri. Parce que oui, à 60 ans, vous avez aussi le droit
et même le devoir de faire le ménage. Vous n'avez plus l'énergie pour les relations toxiques, pour les gens qui vous rabaissent, vous manipulent ou vous drainent. Chaque minute passée avec une mauvaise personne est une minute volée à votre paix intérieure. Choisissez vos relations comme on choisit son aliment. Ceux qui vous nourrissent, gardez-les. Ceux qui vous empoisonnent, éloignez-les. Et puis, soyez aussi le pilier de quelqu'un. Offrez votre écoute, votre expérience, votre présence, parce que la communauté, ce n'est pas seulement ce qu'on reçoit, c'est aussi ce qu'on donne. Allez vers les autres. Rejoignez un club, engagez-vous dans une cause, prenez un café avec un ancien collègue, partagez votre savoir. Chaque lien humain authentique que vous tissez est une racine qui vous ancre à la vie. Et surtout, ne confondez pas solitude et isolement. Être seul parfois, c'est normal, mais être isolé, c'est dangereux pour le cœur, pour l'esprit, pour le corps. La solitude prolongée, ce n'est pas juste une souffrance émotionnelle, c'est un poison lent. Elle affaiblit l'immunité, elle amplifie les douleurs, elle brouille les pensées, elle vous fait croire que vous n'avez plus de place ici, alors que le monde a encore besoin de vous. Une communauté vraie vous rappelle que vous comptez encore, que vous n'êtes pas un fardeau, que votre existence a de la valeur, même dans le silence, même dans l'ombre. Alors posez-vous cette question essentielle. Qui est autour de moi et qui manque ? Quelles relations dois-je renforcer? Lesquelles dois-je laisser partir? Et que puis-je faire aujourd'hui pour créer des liens plus profonds, plus vrais, plus vivants? Parce qu'en vérité, les dernières années de votre vie ne seront pas définies par ce que vous possédez, mais par qui vous entoure, ceux qui vous écoutent, ceux qui vous soutiennent, ceux qui vous aiment, sans condition. La famille que vous construisez avec le cœur devient à cet âge votre meilleur refuge. Ce que vous construisez vous sauvera. Voici la vérité, nue et simple. Personne ne vous doit ces piliers. Pas vos enfants, pas votre partenaire, pas la société. Ils ne vous seront pas offerts. Ils ne tomberont pas du ciel. Ils sont votre responsabilité. Et c'est peut-être terrifiant au début, mais c'est aussi libérateur, parce que cela signifie que vous avez encore du pouvoir. Vous avez encore des choix, vous avez encore du temps. Alors posez-vous cette question honnête. Quels sont les piliers que j'ai négligés? Et plus important encore, suis-je prêt à les reconstruire? Parce qu'en fin de compte, ce qui vous portera, ce n'est pas ce sur quoi vous comptez. C'est ce que vous avez bâti vous-même. Et dans cette construction, il y a une force, une paix et un espoir que même le temps ne peut briser. Vous n'êtes pas en train de terminer une vie, vous êtes en train de créer sa plus belle fondation. Si ce message a résonné en vous, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir d'autres vérités qui élèvent, réveillent et renforcent. Parce que à tout âge, on peut encore construire quelque chose de puissant.